Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. On démarre dans une poignée de secondes juste après l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette présidentielle de 2026. L'ambiance à la mouvance s'exclame le confrère en manchette. Le journal fait savoir qu'au sein de la mouvance présidentielle, la bataille pour la succession du président Patrice Talon est d'ores et déjà enclenchée. Il n'y a plus l'ombre d'un doute qu'il y a plus d'une envie. Pour l'heure, les tacles sournois et les procès d'intention rivalisent avec les fan clubs et les suscitations de candidatures. Retrouvez le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa parution, précisément en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, non-respect de la période de pré-rentrée, une mise en garde aux enseignants est invitée à découvrir à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, contre l'embellissement non ordonné des villes à la veille des fêtes, Patrice Talon envoie une note aux maires et secrétaires exécutifs, laquelle vous est présentée à la page 5. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après les vacances du gouvernement, le prochain conseil des ministres est prévu pour le 13 septembre, nous apprend la une de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite invite les fidèles lecteurs à découvrir, comme à l'accoutumée dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation sur les différents campus de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, notamment à Cotonou, à Parakou et à Boumé-Calavi. La Nation titre ce matin en manchette diplomatie béninoise. Le ministre Chegoum Adjadi Bakari précise le cap. Avec les autres pays de l'Afrique et du monde, le Bénin s'engage dans une nouvelle dynamique diplomatique en s'appuyant sur les relations avec le Nigeria, la Chine et la situation du Niger. Chegoum Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, a décliné cette nouvelle option axée sur le développement et l'intégration. Les détails sur sa sortie médiatique à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, indice de la gouvernance locale 2022, la commune de Bopa classée première. Fraternité titre ce matin en manchette, commercialisation de gaz domestique à Cotonou et environ, la quête désespérée dans les stations-service. Le journal fait cas de son constat effectué dans quelques stations-service aux pages 2 et 3 de sa parution de ce matin. Le journal rapporte néanmoins en manchette que Robert Crobessi dit, je cite, c'est une pénurie artificielle créée juste pour augmenter le coût. Ernest Gbagidi, les commerçants véreux se plaisent à développer la spéculation. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Fraternité de ce matin,
Lancement de la tournée de reddition de comptes des députés, l'UP Le Renouveau donne le bon exemple. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette, diplomatie, les nouvelles orientations du Bénin. Olusegun Adjadi Bakari décline les options stratégiques. Le journal fait savoir que la rentrée gouvernementale s'est muée en une rentrée médiatique pour le ministre des Affaires étrangères. À peine rentré de la Chine où il a pris part à une active, il a pris une active part dans la déclinaison de l'agenda officiel de la visite d'État du président Patrice Talon dans ce pays. Olusegun Adjadi Bakari a été convié sur un plateau spécial hier mercredi. L'exercice médiatique a consisté pour le nouveau patron de la diplomatie béninoise de lever le voile sur la nouvelle dynamique. Retrouvez le compte rendu qu'en fait la rédaction de Le Matinal à la page 10 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin, reddition de comptes des députés UP Le Renouveau, une première dans l'histoire des partis au Bénin. Matin libre ce matin en manchette sur Focus ORTB TV, Olusegun Adjadi Bakari parle d'une diplomatie qui améliore le quotidien des Béninois, le réchauffement des liens séculaires avec le Nigeria abordé. Le ministre des Affaires étrangères recentre le débat sur le Niger, les accords et opportunités de la récente visite en Chine de Talon réexpliqué. Le point qu'en fait Matin libre est à retrouver à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, montée des eaux au Bénin, Cotonou menacé de disparition. Le Béninois libère ce matin en manchette, réédition de compte du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Joseph Diaguenou et la haute direction politique envoient les députés sur le terrain. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, dossier Talon à Javon, les deux parties se retrouvent ce jour au tribunal, renseigne la une de ce matin du Canard dont l'article est à retrouver dans les colonnes de sa parution du jour. 52e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, le vice-président Richard Soron, pour endiguer les pesanteurs qui entravent la marche des communautés vers l'intégration totale. Toujours à la une du même Canard ce matin, première édition d'un camp d'initiation professionnelle des élèves au CFPAZ. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Le parrain, l'honorable Nestor Noutaï, concrétise le hautement social de Patrice Talon à Zé. L'Indépendant ce matin à sa une, séjour du président Patrice Talon en Chine. Plus besoin de visa pour les Chinois qui veulent visiter le Bénin. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, phase finale des championnats nationaux de l'enseignement primaire, des talents sportifs et culturels détectés. L'événement du jour à présent, reddition de compte des députés UP Le Renouveau. Tovy Klein accueille le lancement de la mission. Sur la photo, on peut apercevoir le président Joseph Diaguenou accompagné de son vice-président en la personne de Gérard Gbenochi. Décentralisation au Bénin, titre Le Canard, Patrice Talon interdit les travaux de peinture sur les bordures de trottoirs et terre-pleins centraux. Le confrère de Gasquiani Info, titre ce matin en manchette et communique. Présidentielle de 2026, Joseph Diaguenou face au risque d'éclatement de la mouvance. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver en page 5. Toujours à la une du même Canard ce matin, mondiaux de pétanque 2023 à Cotonou, les règles du jeu à savoir, lesquelles vous sont exposées et détaillées à la page 10. L'autre quotidien, nouvelle dynamique diplomatique au Bénin. Olusegun Adjadi Bakari défend les relations à impact de développement. Des détails sur le titre du journal à page 2. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin. 52e session ordinaire et deuxième session ordinaire du CIP UEMOA. Le président Louis Vlavonou honore de sa présence à l'ouverture de l'événement. Dabarou ce matin en manchette, masturbation, les conséquences spirituelles d'un plaisir charnel. Le journal écrit noir sur blanc que certaines personnes célibataires ou mariées, hommes comme femmes, pratiquent la masturbation pour satisfaire leurs besoins sexuels. La masturbation consiste à se procurer du plaisir sexuel soi-même et à provoquer l'éjaculation ou le plaisir sexuel par la stimulation des parties génitales ou d'autres zones érogènes. Ceci à l'aide des mains et parfois d'objets tels que les godomichés ou autres jouets sexuels. Si cette pratique procure du plaisir, il faut aussi noter qu'elle n'est pas sans conséquence. Dans une interview, le spiritualiste Afessou Arounan, naturopathe et phytothérapeute, aborde les conséquences de la masturbation au plan spirituel. Des détails sur cet entretien exclusif à la page 3 de la parution de ce matin du journal. La boussole ce matin en manchette titre
Développement infrastructurel, Adam Chabibouko plaide pour la réhabilitation de Pereret. Il invite le gouvernement à investir plus dans sa ville d'origine. Le leader du jour pour boucler ce matin, lancement de la tournée de reddition de comptes des députés UP Le Renouveau, Tovi Klein, le point de départ d'une randonnée politique dans tout le Bénin, Diagouenou la haute direction politique dans une démarche novatrice. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessible en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce jour par Annelle Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le nouveau président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a prêté serment le lundi 4 septembre à Libreville. Lors de son discours d'investiture, le nouveau dirigeant a promis conduire son pays à des élections libres et transparentes. Cependant, il ne s'est pas engagé sur la durée de la transition. Interrogés à ce sujet, des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont livré leurs impressions et leurs attentes. Des propos recueillis par Deogracias Somanko. Vraiment, je pense que l'homme va faire mieux. Il va faire mieux. Puisque le royaume des Bongo, on a tourné la page des Bongo et il est là aujourd'hui. À voir ce qu'il a posé comme pas, je pense que c'est très bien. Il peut changer quelque chose. Il suffit qu'on l'accompagne. On a vu le président centrafricain qui a été là-bas. Et je pense qu'il y aura une assise. Ils vont former un gouvernement d'union nationale. Même si c'est un homme du sérail, il va changer quelque chose par rapport au régime précédent. Lui, c'est un militaire. Peut-être que le pouvoir peut le transformer autrement. Vous savez ce qui se passe dans ces cas d'espèces. On ne va plus lire encore Bongo. D'abord, c'est une petite révolution. Même si d'aucuns qualifient ça de révolution de palais, chez moi, c'est quand même une révolution. Comme le disait l'autre, le plus grand pas, c'est le premier pas. Je pense que l'homme a eu à poser le premier pas. Il a rencontré hier l'ex-candidat aux élections avec Ali Bongo. Vraiment, je suis vraiment content. C'est ça que nous voulons pour l'Afrique. Je ne vois pas un changement, un grand changement. Mais tout ce que je vois, il y a un jeune, je peux dire un jeune, un général, moins âgé un peu, ou bien parce qu'Ali Bongo était malade. C'est un maladif. Bon, peut-être, lui, il peut faire la mature vue au vu du peuple gabonais. Mais je ne crois pas. Il n'y aura pas un grand changement. Il n'y aura pas un grand changement. Parce que c'est toujours les intérêts de la France, surtout les intérêts de la famille Bongo qu'il va protéger. Comme disait l'opposant, c'est une révolution du palais. Sinon, il n'y a pas un changement en tant que tel. Moi, ce que je souhaite, c'est que la transition ne dépasse pas entre 2 ou 3 ans. Entre 2 ou 3 ans. Parce que vous voyez, comme la famille Bongo, ils se sont installés là, près de 56 ans, vous avez vu. Donc il faut 2 ou 3 ans pour que la transition donne quelque chose de bien. L'homme a fait beaucoup de promesses. Nous attendons, nous l'observons d'abord pour le moment. Sinon, ses premiers pas, je l'ai beaucoup apprécié. D'abord, le général là, il a dit que lui, il renvoie Ali Bongo à la retraite. Vous savez, Ali Bongo, compte tenu de sa santé, il ne peut pas bien gérer le pays. Donc c'est les gens qui vont l'aider à gérer le pays. Sur ce point, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il traite Ali Bongo bien et qu'on l'envoie au Maroc, parce que c'est là-bas qu'il a l'habitude de soigner son AVC. Donc, s'il désire rester au Maroc, il peut rester là-bas. Ou bien s'il ne veut pas rester là-bas, s'il ira là-bas de temps en temps se faire soigner, parce qu'avec sa santé-là, les gens ne peuvent plus le juger. Sinon, ça va amener encore d'autres problèmes. Donc, lui, par exemple, je vois mal le juger. Mais ses collaborateurs et les autres, c'est eux qui seront jugés.
Toujours au sujet du Gabon, le président déchu Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements et peut se rendre, s'il le souhaite, à l'étranger, a annoncé à l'antenne de la télévision d'État le colonel Ulrich Manfumbi en lisant un communiqué signé par le général Oligui qui dirige désormais la transition. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août dernier, mené sans effusion de sang, moins d'une heure après que son camp eut proclamé sa réélection dans un scrutin qualifié de frauduleux par les putschistes. Au plan national, pour accéder au campus universitaire d'Abomey-Calavi, tous les usagers doivent désormais emprunter les 2 entrées secondaires. Il s'agit de celles situées dans le prolongement de l'entrée principale et qui fait face à la route inter-État numéro 1. Et la seconde, à partir du quartier Zobadje. Et pour cause, l'entrée principale du campus est fermée depuis quelques jours en raison des travaux d'aménagement et de pavage d'une double voie à partir de celle-ci vers l'intérieur, rassurant des dispositions prises pour faciliter l'accès aux différents services et amphithéâtres du campus universitaire. Le recteur Félicien Avlessi présente ses excuses à tous les usagers pour les éventuels désagréments causés par l'exécution de ces travaux. Autre information, la ville de Cotonou est exposée à des risques d'inondation périodiques. L'urbanisation toujours non maîtrisée et le changement climatique contribuent à une aggravation des impacts et conséquences de ces inondations. À cet effet, Honora Agbotomé, environnementaliste et président de l'ONG Les Béatitudes, donne quelques comportements et attitudes à adopter pour prévenir les maladies qui découlent de ce phénomène. Des propos recueillis par Francis Fahami et Nosrine Fatombi. C'est un phénomène cyclique qui arrive tous les ans, comme nous le savons tous, par rapport à la montée des eaux, que ce soit qui vient du nord, du Niger ou de là, pour nous envahir ici. Donc c'est un phénomène donc, qui ne vient pas de l'être humain. On dit que c'est une montée d'hommes qui nous envahissent tout le temps. Mais si entre-temps, les citoyens respectaient les tests pour ne pas occuper ces espaces qui sont destinés à recueillir l'eau et autres là, je crois qu'il ne doit pas avoir ce phénomène, il ne doit pas avoir problème, à mon avis. Je crois que l'État est en train de faire beaucoup de choses, parce qu'il faudrait le reconnaître. Parce que dans ces cas, vous avez toujours sur l'assistance du ministère de l'Intérieur, peut-être, qui à son niveau a un service qui sont souvent à la trousse de nos populations pour leur apporter d'assistance pour ces sinistrés et autres. Parce que bon, quand ça arrive, il y a souvent des victimes, il y a beaucoup de problèmes. L'État essaie toujours d'accompagner la plupart de ceux-là qui sont dans ces problèmes. L'autre chose, l'État également, qui a le devoir de veiller, de protéger, de tout faire, ils sont en train de prendre des décisions. Imaginez un peu aujourd'hui, nous voyons tous la construction de ces canaux, que ce soit à ciel ouvert ou maintenant, qui sont c'est toujours pour qu'il n'y ait pas ces genres de phénomènes, pour que nos citoyens ne soient pas victimes dans ces cas et autres-là. Donc c'est un peu cela à mon avis. Donc, hormis cela, il faudrait qu'eux-mêmes, ils comprennent que à l'arrivée, comment ils le savent, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se sont installés et que ça arrive, il faudrait que, donc, quand ces périodes s'approchent, ils prennent les dispositions pour ne pas être surpris. Parce que quand on apprend que donc, des mamans laissent les enfants et que ces eaux viennent subitement pour emporter ces enfants, c'est triste. Donc il faudrait que ces gens-là, à ce moment venu, qu'ils puissent quand même vider ces lieux, chercher d'autres habitations temporairement, le temps de revenir. Puisque si, entre-temps, l'État avait pris cette disposition et que, comme c'est la terre qui appartenait à l'État, je crois que ces genres de choses n'allaient pas se passer. Dans l'Hexagone à présent, Paris s'apprête à procéder au retrait de la plupart de ses drones du Niger ainsi qu'à une réduction de ses moyens aériens utilisés dans le cadre de la lutte contre les djihadistes menée conjointement avec Niamey avant le putsch. C'est ce qu'a informé la chaîne de télévision nationale France 24.
Au Mexique, pour finir, cela faisait déjà plusieurs mois que de chaque côté de l'échiquier, les aspirants à la présidence s'affrontaient sur la scène politique pour séduire l'opinion publique. Les élections sont prévues dans peu de temps, c'est-à-dire en juin 2024. Elles devront désigner celui qui succédera au président actuel, Andrés Manuel López Obrador, à la fin de son mandat unique. Et cette fois-ci, les têtes d'affiche sont 2 femmes. C'est assez exceptionnel au Mexique. Jamais les femmes n'ont été aussi proches de la présidence. Selon les sondages, Claudia Sheinbaum, 61 ans, l'ex-maire de Mexico, va représenter la gauche, le parti notamment de la mouvance du côté de la droite dans l'opposition. Xochitl Gálvez, la sénatrice du PAM, Parti Action Nationale, sera la candidate. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la définition du jour, une présentation de Quentin Amoussou. Bonjour, avoir du pain sur la planche est une expression qui signifie que quelqu'un a beaucoup de travail à faire ou de nombreuses tâches à accomplir. L'expression vient de l'idée de couper du pain sur une planche pour le partager, faisant référence ainsi au défi à surmonter. Elle est souvent utilisée pour décrire une situation où l'on doit fournir beaucoup d'efforts pour réussir. L'origine de l'expression avoir du pain sur la planche remonte à une époque où la préparation du pain était une tâche quotidienne et laborieuse. La planche faisant référence à une planche à pain utilisée pour découper et préparer le pain. Avoir beaucoup de pain à découper indiquait qu'il y avait beaucoup de travail à faire, d'où l'utilisation de cette expression pour signifier qu'on est très occupé. Elle est devenue une métaphore courante pour décrire le fait d'avoir de nombreuses choses à accomplir dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit au travail, à la maison, que dans les relations personnelles. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation de la définition du jour. S'installe à présent Deogracias Soumakpo pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Horoscope du jour. Bélier, les opportunités professionnelles seront nombreuses et vous aurez l'énergie nécessaire pour les saisir. Soyez à l'écoute de vos intuitions et de vos envies, car elles vous guideront sur le chemin de la réussite et du bonheur. Chers amis taureaux, soyez patients et persévérants et vous récolterez les fruits de votre travail. Cultivez la patience et la persévérance pour surmonter les difficultés et les obstacles qui se présenteront à vous. Pour le signe astrologique Gémeaux, votre capacité d'adaptation et votre créativité seront vos atouts majeurs en cette journée. Cultivez votre adaptabilité et votre curiosité car elles vous permettront de vous épanouir dans différents domaines de votre vie. Pour les cancers, vous pourriez être amené à remettre en question certains aspects de votre vie professionnelle et à vous interroger sur vos réelles motivations. Apprenez à accueillir et à vivre pleinement vos émotions car elles sont le reflet de votre âme et de votre sensibilité. Chers amis lions, des challenges professionnels vous attendent et vous devrez faire preuve d'ambition et de détermination pour les relever. Cultivez votre force de caractère et votre volonté car elles vous permettront de surmonter les obstacles et de réussir dans tous les domaines de votre vie. Pour les natifs vierges, faites preuve de discernement et de pragmatisme pour aborder les différents aspects de votre vie avec lucidité et efficacité. Ne vous laissez pas emporter par les illusions ou les fausses promesses et gardez les pieds sur terre pour faire de meilleurs choix possibles. Balance. Vous serez en mesure de gérer les situations complexes et les imprévus avec diplomatie et tact. Cultivez l'équilibre et l'harmonie dans tous les domaines de votre vie, car ils sont les clés de votre bien-être et de votre épanouissement.
Pour les natifs du signe astrologique Scorpion, vous serez amenés à faire face à des défis professionnels qui vous pousseront à vous dépasser et à développer de nouvelles compétences. Vivez pleinement vos passions et vos émotions car elles sont le moteur de votre transformation et de votre évolution personnelle. Pour nos amis Sagittaires, votre soif de connaissance et votre désir d'apprendre vous pousseront à vous intéresser à de nouveaux domaines et à suivre des formations pour élargir vos compétences professionnelles. Cultivez votre optimisme et votre curiosité car ils sont les clés de votre épanouissement et de votre réussite. Pour les natifs du signe Capricorne, faites preuve de persévérance et de responsabilité pour surmonter les difficultés et les défis qui se présenteront à vous. Gardez confiance en vos capacités, j'y arrive, et ne laissez pas les doutes vous envahir. Verseau, votre créativité et votre esprit d'innovation seront vos principaux atouts pour réussir dans vos projets professionnels et pour vous démarquer de vos concurrents. Ne craignez pas les changements et les imprévus car ils sont source de progrès et de développement personnel. Et pour finir avec nos amis poissons, cultivez votre sensibilité et votre spiritualité car elles vous permettront de vous épanouir et de vous réaliser dans tous les domaines de votre vie. Laissez-vous guider par vos émotions et vos intuitions pour faire les meilleurs choix possibles et pour vivre les expériences uniques et enrichissantes. C'est tout pour la rubrique Horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Deo Gracias, pour cette présentation. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi par la grâce et la volonté divine, bien évidemment.